Qui est pour vous Jésus-Christ? Est-ce le petit Jésus de la crèche qui reste petit toute sa vie? Ou est-ce un homme qui a vécu il y a 2000 ans, un homme sage, et puis voilà? Qu'est-il donc réellement? Comment la Bible le décrit? Comment il se décrit dans la Bible? Et dans l'histoire, avec un grand H, qu'est-il dans l'univers, dans le cosmos? Alors ce matin, on va voir un passage dans l'épître, la lettre que Paul écrit aux Colossiens au chapitre 1. Et il commence cette lettre en saluant, remerciant Dieu pour ses amis, ses frères et sœurs de Colosse. Il se réjouit de leur foi, de leur progrès de l'Évangile. Et ce qui lui tient à cœur, c'est de les encourager, de persévérer dans la sagesse aussi, dans la façon de vivre, dans leur façon de vivre, pour porter du fruit. Paul a beaucoup de joie, il est reconnaissant, il déborde de louanges, de toutes ces bénédictions qu'ils ont et que nous avons, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oui, nous avons un héritage, co-héritier avec Christ, héritier de Dieu. Et ce que Dieu fait, c'est ni plus ni moins que de nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous y transporte. Pour cela, c'est comme s'il nous donnait un carrosse pour nous transporter. Paul commence toujours ses épîtres par une partie doctrinale, où il explique, et une partie d'application pratique. Mais la partie théorique, doctrinale, n'est pas une simple théorie. C'est d'abord une personne. Et la personne, c'est ce fameux roi qui nous transporte dans son royaume. Et même avant d'en connaître les règles, les lois de ce royaume, c'est de connaître qui est le roi. Et tout le reste suit. Le passage sur lequel on va s'arrêter est en fait une louange, un poème, j'ose dire un feu d'artifice, mais sans artifice, à la gloire de Jésus-Christ. À la gloire de notre Sauveur et de notre Seigneur. Et comme Paul le dit dans Éphésiens 1, qu'il illumine les yeux de notre cœur. Qu'il illumine les yeux de notre cœur. Voilà un feu d'artifice à la gloire de Jésus-Christ. C'est ce que je voudrais que l'on retienne ce matin. Parce que ce Jésus, c'est le prince de ce royaume. C'est le roi. Et ce royaume, ce carrosse qui nous a amenés, nous a donné, c'est pour nous transporter du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Pour nous transporter du royaume où il y a la guerre vers le royaume où il y a la paix. Du royaume de la saleté vers la pureté, du royaume du péché vers le royaume de la sainteté. Du royaume de la misère vers le royaume de l'éblouissement. Alors, voyons quel est ce roi. Et lisons à partir du verset 12 de ce premier chapitre de l'épître aux Colossiens. Le chant à la gloire de Jésus-Christ va du verset 15 au verset 20, on va lire un peu avant et donc un peu après. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ce Fils bien-aimé est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de la création, car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre. Le visible, l'invisible, les trônes, les seigneuries, les principautés, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout. Et c'est en lui que tout se tient. Il est la tête du corps, qui est l'Église. Il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en toutes choses le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui
toute plénitude. Et par lui, de tout réconcilier avec lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Quant à nous qui étions étrangers et ennemis dans notre façon de penser et par nos œuvres mauvaises, il nous a maintenant réconciliés par l'amour dans son corps de chair, pour nous faire paraître devant lui, saints, sans défaut, sans reproche, si vraiment nous demeurons dans la foi. Alors, à ce verset 15, il nous dit que le Fils est l'image du Dieu invisible. Il est l'image, c'est la gloire de Dieu dans tout son éclat, mais dans tout son éclat acceptable par nos yeux, par nous. S'il y avait toute la gloire de Dieu, de l'univers, de sa sainteté, nous serions consumés, nous serions anéantis. Nous ne pouvons pas tout supporter, spirituellement et physiquement même. Et donc Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ pour venir naître comme un enfant. Et même parmi les plus pauvres et les moins reconnus sur notre terre. Pour que personne ne puisse s'approcher de lui. Pour qu'il n'y ait pas de crainte. Pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Pour que sa lumière ne nous désintègre pas. Mais au contraire, qu'elle nous éclaire et qu'elle nous réchauffe. La parole s'est faite chair, dit l'évangéliste Jean, et nous avons vu sa gloire comme la gloire d'un Fils unique venu du Père. Chapitre 1, verset 14. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 18. Il dira à Philippe, au chapitre 14, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Jésus est l'image de Dieu, venu rencontrer les hommes qui sont créés à l'image de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a pu s'incarner dans l'humanité, parce que nous sommes créés à son image. Mais quelle différence y a-t-il entre l'homme créé à l'image de Dieu et Jésus qui est l'image de Dieu? En fait, l'homme est capable d'être connecté à Dieu. Comme Adam parlait avec Dieu dans le jardin, et comme nous pouvons lire sa parole et le prier. Mais comprendre Dieu dans une certaine mesure. Mais même sans le péché qui a dégradé tout cela, nous sommes limités. Et nous ne sommes pas Dieu. Alors que Jésus, lui, il est l'image de Dieu. Il n'est pas fait simplement la ressemblance de Dieu, mais il est Dieu, il est l'essence de Dieu, la nature de Dieu. Il montre Dieu. Nous ne sommes faits à sa ressemblance, mais lui, Jésus, il montre Dieu. Il révèle Dieu à l'homme. C'est Dieu, en fait, qui se montre à nous. Alors, il a le titre, ce Fils, de premier-né de toute la création. Jésus a le titre de Fils, comme le Fils unique d'un roi, l'héritier du trône, celui par qui la dynastie passe. Sauf que pour Jésus, la dynastie, elle ne passe pas, elle est éternelle. Il est éternel. C'est son titre de premier-né, de droit d'aînesse. Droit d'aînesse sur sa création, celui qui domine, il est le créateur. Il siège sur le trône. Dans Hébreux 1, que j'ai mentionné déjà, il nous dit au verset 2, Dieu nous a parlé dans le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a fait les mondes, qui est le resplendissement de sa gloire, l'empreinte de sa substance, qui a fait la purification des péchés et est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Alors, oui, ce Jésus est le Créateur.
le créateur de toutes choses. Mais créateur comment? La première chose, c'est que la source de la création est en lui. En fait, souvent on dit que Dieu est capable de créer à partir de rien et pas simplement de transformer des choses. Et une autre façon de le dire, c'est qu'en fait, il crée à partir de lui-même. Lui, il est la source. Romains chapitre 11, à la fin, nous le dit, toutes choses sont créées, sont de lui. Tout ce qu'il crée reste en lui. C'est-à-dire que c'est la source, mais c'est créé en lui. Ça reste en lui. Rien ne s'échappe de lui. Et on verra par 2 fois ce triptyque dans notre passage, que toutes les choses sont en lui, par lui et pour lui. Alors si toutes les choses sont en lui, la source, et rien ne s'échappe, toutes choses sont aussi par lui, parce qu'il est l'artisan, le créateur. Il est créateur de 2 choses, les choses visibles et invisibles. Les choses visibles, c'est les choses révélées. C'est ce qu'il dit dans notre passage, la terre. Il y a la terre et les cieux. Créateur non seulement de notre univers visible avec nos sens, mais ce qui est visible en dehors de nos sens avec des appareils comme des télescopes, comme des microscopes, comme avec des radiologies en regardant dans des choses qui dépassent les fréquences du visible, dans toute sa majesté. Dans cet univers qui est gigantesque à notre échelle, 100 milliards d'étoiles par galaxie en moyenne, 100 milliards de galaxies estimées, c'est très grand. On en perd la notion, on ne sait pas trop ce que ça veut dire en fait. Des étoiles dans l'univers qui sont tellement grandes que si on les mettait à côté du Soleil, à la place du Soleil, elles iraient englober la Terre, tellement qu'elles seraient grandes. Et pourtant, quand on met la Terre à côté du Soleil, c'est une tête d'épingle. La richesse variée de la faune et de la flore. Des faunes et des flores qu'on découvre à peine, des choses cachées au fond des océans, avec beaucoup des choses qui frappent notre imagination, qu'on n'imagine pas. Regardez la Baudroie des Abysses, si vous connaissez. Et toutes ces choses-là sont une source d'inspiration pour nous, pour notre créativité, mais aussi des paraboles pour nous instruire. Et Jésus a démontré que vraiment, cette création, elle est à lui. Parce qu'il s'est fait obéir instantanément par les vagues et le vent. Il a marché sur les eaux, il a poussé des poissons dans les filets. Il a créé la nourriture et nourri 5000 personnes, et plus même, avec quelques pains. Il a redonné la marche, la vue, l'ouïe. Il a guéri, même à distance. Et il a redonné la vie aux morts. Lui-même, il a donné sa vie, et il l'a reprise. C'est de cette puissance créatrice dont un jour il utilisera pour nous ressusciter, soit pour toujours près de lui, soit pour toujours loin de lui. Et la deuxième partie de sa création, c'est effectivement ce domaine spirituel, invisible, les cieux, les trônes, les souverainetés, les dominations, les autorités. Je suis surpris que dans les débats évolution et création, on ne mentionne pas le monde invisible. Pour Dieu, que ce soit du visible ou de l'invisible, c'est toujours sa création. Y aurait-il une théorie évolutionniste pour parler du monde invisible? Excusez-moi, c'est mon humour. Oui, Jésus est le créateur du monde angélique. Le diable a été lui-même créé. Il n'est pas Dieu. Jésus est son créateur. Le diable s'est rebellé et son sort est scellé, les temps de feu et de soufre. Et la Bible nous interdit d'en rechercher la communication. C'est ce qu'on appelle l'occultisme. La seule chose qui nous est autorisée, c'est de prier Dieu. De manière plus générale, si on inclut les pensées des hommes dans les choses invisibles, Jésus les a devinées. Lisez les évangiles. Il dit à Simon, j'ai une chose à te dire. Jésus a été reconnu par les démons sans qu'ils s'annoncent, fils du Très-Haut, et ils ont été soumis, chassés d'un mot.
Et l'Évangile en trouve une fenêtre sur ce monde invisible lors de la scène de la transfiguration où on voit Moïse et Élie qui parlent avec Jésus. À notre mort, notre corps retourne à la poussière, c'est le visible, en attendant la résurrection. Mais notre Dieu, est le Dieu des vivants, comme il se décrit. Et l'âme du croyant va auprès du Seigneur. C'est ce qui est invisible. Et non seulement toutes choses sont en lui, par lui, le Créateur, mais aussi pour lui. Et ça aussi, les débats sur l'évolution l'oublient. Toutes choses sont pour lui. On nous dit qu'il faut trouver un sens, même dans les entreprises. Mais quel est le sens de la vie, de l'univers? On va tous vers la tombe. Pourquoi se faire tant de soucis, se créer tant d'objectifs tout au long de notre vie, si tout cela se résume à du hasard, à du jeter de dés? Jésus en donne le sens. Jésus en est le sens. Jésus en est l'aboutissement et la finalité. La gloire, elle est pour lui, parce qu'il est Dieu. Toutes choses sont pour lui. Jésus est donc non seulement le Créateur, on dirait aujourd'hui le maître d'œuvre, l'architecte, le constructeur, mais il est aussi le maître d'ouvrage, le client, le commanditaire de la création. Il en donne la raison et le sens. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est vraiment Dieu. Lui seul mérite l'adoration et non la création. Humainement parlant, aveuglés par le péché ou myopes, les hommes, nous avons naturellement tendance à adorer la créature plutôt qu'adorer le Créateur. Romains 8, 25. Alors, sur cette création, Jésus en est le chef, en est le directeur, en est le roi. Il existe avant toute chose, et toute chose subsiste ou tienne en lui. La création n'évolue pas au gré des vents. Elle est comme une roue de vélo, tenue et guidée par le moyeu au travers des rayons. C'est lui qui tient le guidon, c'est lui qui dirige, c'est Jésus. Autre image, vous avez vu une voûte. Autrefois, les voûtes, c'est des pierres bien taillées, de manière à ce que leur poids, qui a tendance à les faire écrouler, se retrouve au sommet et avec la clé de voûte, la pierre principale, l'arche tient. Jésus est comme cette clé de voûte, celui qui tient tout cet univers, tout ce monde visible, invisible, toute cette création. Il la dirige, il la tient, il la soutient. On a vu cela aussi que l'Épître aux Hébreux le mentionne. Le monde physique, l'équilibre de la biodiversité, le réchauffement climatique, le Covid, ou l'étoile qui conduit les mages à Jésus, il est au contrôle, rien ne lui échappe. Le monde politique, les rois, certains qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, Pharaon, Nebuchadnezzar, Cyrus, même Pilate, Jésus l'a reconnu devant lui. Il appelle les hommes aussi. Regardez cette belle description de sa conversion de Paul dans le premier chapitre de l'Épître aux Galates. Et ce Dieu qui dirige toutes choses, il répond à nos prières. C'est une chose merveilleuse, si elles sont faites selon sa volonté. Jésus est le directeur de cette création, il en est le roi, mais aussi le roi, le chef de l'Église. Une partie particulière de cette création. À l'intérieur de cette création, il y a, si j'ose dire, une sous-partie qui s'appelle l'Église, où Jésus a un rapport particulier, des droits particuliers. Il en est la tête, le chef, et personne d'autre. Aucun homme, aucun pasteur, aucun curé, pas le pape, aucun homme, c'est lui. Il est la tête. Il la contrôle, cette Église, il la gouverne comme un être vivant,
un même corps avec Jésus-Christ. Quelle chose merveilleuse d'imaginer que l'Église est unie à ce prince de tout l'univers. Il la dirige. Imaginez quand un artiste joue d'un instrument ou un jongleur qui jongle les bras, combien les doigts sur un piano, sur un clavier, ou la précision des mouvements des mains, des bras, coordonnés, qui utilisent les yeux, comment cela est magnifique, comment le cerveau arrive à gérer ces mouvements, à les anticiper. Il y a une partie décidée, il y a une partie réflexe. On ne connaît peut-être même pas bien comment ça marche, et c'est magnifique. Christ est le chef du corps. C'est lui qui dirige le corps, qui dirige l'Église. Il l'a construit. Il dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, « Je construirai mon Église, et les séjours des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Il l'a payé très cher. Voilà en quoi aussi elle est particulière, parce qu'il l'a payé très cher, avec son propre sang. Il s'est donné lui-même pour elle. Relisez Actes 20, 28, Éphésiens 5, 25. Et la volonté de Christ est de la faire paraître devant lui, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et sans défaut. Elle est chair de sa chair, os de ses os, c'est dit dans Éphésiens 5, au verset 30, reprenant les mêmes termes qu'Adam quand il a vu Ève la première fois. C'est une souveraineté toute particulière sur cette création, sur cette nouvelle création. Et donc Jésus, comme il est roi à la fois sur la création et sur cette nouvelle création, sur l'Église, il a la suprématie sur tout. Rien ne lui échappe. Il est numéro 1, la place de numéro 2 n'est pas pour lui. Il est le commencement, comme on l'a vu, à la source de toute chose, préexistant avant toute chose, de toute éternité, même si notre intelligence arrive à mettre des mots, mais du mal à le concevoir. Planifié dès avant la fondation du monde. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui est venu donner sa vie, était planifié avant le début de la fondation du monde. Les chrétiens aussi, dans Éphésiens, il parlait de cette Église, élue avant la fondation du monde. Et il a un titre encore supérieur. Ce premier-né d'entre les morts, c'est que ce roi tout-puissant qui dirige sur toute chose, il est venu prendre la place d'une créature, la plus faible. Et lui qui donne la vie à toute chose, qui donne l'existence à toute chose, qui donne le souffle à tous les êtres vivants, qui donne la nourriture à tous les êtres vivants. Lui, il a donné sa vie. Et il est le premier-né, toujours pareil. C'est celui qui est le droit d'aînesse, le chef, le premier d'entre les morts. Lui seul peut dire qu'il a, comme on l'a vu, qu'il a été mort et qu'il est vivant. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Christ est ressuscité, précédant ceux qui sont morts, précédant les chrétiens, qui ressusciteront comme Christ, lui le premier à ressusciter. Il est le premier. Il est au top, au sommet. Et Dieu a voulu que Jésus-Christ concentre tout en lui, que toute la plénitude habite en lui. On retrouve cette expression que l'on a vue au tout début, en lui, par lui et pour lui. Tout habite en lui. Il est à la fois Dieu et homme. Il relie à la fois le ciel et la terre. Pour la création, il est à la fois au commencement, à l'imagination, à la conception, à la réalisation et à la jouissance, à l'utilisation, si j'ose dire. Il est à la fois l'amour, lumière et justice. Il rassemble tous les pouvoirs, législatifs, judiciaires et exécutifs.
Il est celui qui juge et celui qui sauve. Il est celui qui donne, il est celui qui reprend. Beaucoup de despotes sur notre terre se sont pris pour Dieu, mais leur imitation est piteuse et horrible. Ils sont aveugles sur qui est Jésus. Définitivement, Jésus n'est pas le petit Jésus. Tout genou pliera devant lui, célestes, terrestres et infernaux. Oui, ne cherchez pas ailleurs, tout est en Christ. Christ suffit. Il est le centre de la Bible, le centre de l'histoire. Celui pour qui on dit en Occident avant et après Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre intermédiaire pour aller à Dieu. Priez-le, cherchez-le, allez à lui directement. Et donc Dieu a voulu non seulement que ce soit en lui que tout habite, que toute la plénitude habite, mais que par Christ de tout réconcilier, parce que le péché est venu dans cette création. Et le grand réconciliateur, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a été l'artisan de la réconciliation, pour lui-même, avec lui-même, pour lui-même en fait, littéralement. Jésus est l'auteur du salut. Et il y a 2000 ans, il s'est déroulé un élément central de cette création. J'ose dire, je me permets de dire que la création n'était pas terminée tant que Jésus-Christ n'avait pas accompli cet acte de recréation, de réconciliation pour une nouvelle création. Il est l'artisan parce qu'il en a payé le prix par des souffrances morales et physiques. Il en est aussi la finalité, car comme on l'a vu, il va se présenter cette épouse qui est pour lui. Et cette nouvelle création, c'était son plan, ça sera aussi pour lui. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création a été soumise à la vanité, mais pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Cette réconciliation dépasse même les humains avec Dieu. Elle s'étend, elle impacte, elle touche tout l'univers. Et c'est un univers apaisé, dans lequel Satan ne sera plus et ne troublera plus la paix. Lui qui a tout déréglé en séduisant Ève. La paix a été acquise pour moi et pour toi, pour vous, par Jésus-Christ. La réconciliation passe par la croix. Passerez-vous l'éternité avec Jésus-Christ ou loin de Jésus-Christ? En conclusion, ce verset, je dirais donc le verset suivant, verset 21, « Vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis de Dieu par vos pensées et vos œuvres mauvaises, il nous a maintenant réconciliés. Par la mort de son Fils, dans son corps de chair, pour nous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. » Qu'est-ce qu'on peut dire à cela? On peut juste adorer. Alors je vais, en guise de prière, lire Apocalypse qui nous dit « Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils déposent leur couronne devant le trône, en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » À celui qui est assis sur le trône. À l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen.